Jacques Roger Show, spécial 8,3 milliards, le médiateur qui ne médiate rien. Bonsoir, chers auditeurs, bonsoir, diaspora, bonsoir, Côte d'Ivoire. Ici, Jacques Roger, le seul, l'unique, oui, le même là, et vous êtes bien sûr le Jacques Roger Show, l'émission où on parle vrai, on parle cash, et surtout on parle comme vous parlez dans vos salons, vos taxis, vos maquis, sauf que nous, on a un micro. Aujourd'hui là, prenez vos ceintures, parce que le sujet d'aujourd'hui peut provoquer palpitations, sueur froide et même indignation patriotique. Le chiffre du jour, 8,3 milliards de francs CFA. Vous avez bien entendu, pas 8 millions, pas 800 millions, 8,3 milliards. Et c'est pour qui? C'est pourquoi? C'est pour le médiateur de la République. On se pose la question, il fait quoi là-bas? Franchement, je demande calmement. Le médiateur, il médiate quoi? Il apaise qui? Il règle quel conflit? Il répare quelle injustice? Il a sauvé qui? Il a défendu qui? Il a protégé qui? Parce que moi là, je cherche encore. Pendant plus de 10 ans, le pays a connu crise politique, arrestations arbitraires, opposants bâillonnés, élections contestées, conflits communautaires, déguerpissement sauvage, injustice à gogo. Et le médiateur, invisible, comme une aiguille dans l'océan. On entend tout le monde sauf lui. Même les poulets de Yopougon sont plus vocaux que notre médiateur. Mais 8,3 milliards pour faire quoi? Je vais être direct. C'est de la provocation budgétaire. Pendant que nos écoles manquent de tables-bancs, nos hôpitaux manquent de médicaments, nos villages manquent d'eau potable, nos familles manquent de logements, nos jeunes manquent d'opportunités. On trouve l'argent pour financer une institution qui n'a même pas de résultats à montrer au tableau. 8,3 milliards pour quoi? Pour qui? Pour quel bilan? C'est ça même qui nous fatigue dans ce pays. Calcul version Jacques Roger. Écoutez-moi très bien. Une petite villa sociale dans l'intérieur du pays coûte 5 millions de FCFA. Donc avec 8,3 milliards, on pouvait construire 1660 petites villas sociales. 1660 familles logées, 1660 maisons pour nos parents, 1660 foyers pour l'intérieur du pays, 1660 raisons d'être un pays qui avance. Mais non, on préfère financer une institution qui ne médiate rien. C'est comme payer un pompier qui ne sort jamais de la caserne. Le problème, c'est pas le poste, c'est l'inaction. Un médiateur, c'est utile, dans un pays normal, mais pas un médiateur de protocole, pas un médiateur de photos, pas un médiateur de silence, pas un médiateur qui apparaît seulement quand il y a réception à l'Hôtel Ivoire. Un médiateur, c'est quelqu'un qui doit aller au feu, qui doit calmer, qui doit écouter, qui doit arbitrer, qui doit parler quand tout le monde se tait. Chez nous, c'est l'inverse. Quand tout le monde crie, lui, il dort. Conclusion, version Jacques Roger. Mesdames et messieurs, le budget du médiateur, c'est un scanner de nos priorités. 8,3 milliards dans une institution sans impact, c'est une gifle aux Ivoiriens. C'est une insulte à la souffrance du peuple. C'est un manque de respect. Le médiateur aurait dû être un rempart contre l'injustice. Aujourd'hui, il est juste un poste budgétivore parmi d'autres. Et comme d'habitude, c'est le peuple qui paie. Toujours le peuple. Alors, chers auditeurs, avant que je ne quitte ce micro aujourd'hui, permettez-moi de vous dire une vérité simple. Une vérité que certains évitent, mais qu'au Jacques Roger Show, on n'a pas peur de dire. Cela fait 15 ans que la gouvernance ivoirienne tourne en rond, avec les mêmes personnes, les mêmes méthodes, les mêmes institutions décoratives, les mêmes hauts cadres qui ne servent que d'ornement républicain. 15 années où on moralise dans les discours, mais où, dans les faits, on multiplie les institutions qui n'existent que de nom. Des institutions sans dents, sans courage, sans action. Des coquilles vides qu'on alimente juste pour maintenir un système de privilèges. Ce pays est rempli de conseils qui ne conseillent pas, de commissions qui ne commissionnent rien, de médiateurs qui ne médiatent pas, de structures qui vivent et respirent sans jamais produire. Des institutions qui sont là pour faire joli sur l'organigramme, pour impressionner les partenaires étrangers, mais qui ne servent pas à l'Ivoirien du quartier, du village, du campement. La gouvernance depuis 15 ans repose sur les mêmes visages, les mêmes gardiens du temple, les mêmes experts autoproclamés, les mêmes super-ministres recyclés encore et encore. Toujours les mêmes.
toujours en poste, toujours bien payés, toujours applaudissants. Des bénis oui-oui qui hochent la tête du matin au soir sans jamais oser dire « Chef, ce que vous faites là, ce n'est pas bon pour le pays ». Et pendant qu'on entretient ce décor, ce théâtre administratif, ce musée d'institutions fantômes, les injustices continuent, les inégalités explosent, le peuple souffre et le pays réel avance à reculons. C'est ça, la vraie crise ivoirienne. Pas seulement la politique, pas seulement les élections, mais cette incapacité chronique à renouveler les pratiques, à renouveler les hommes, à donner du sens, à créer des institutions qui servent le peuple, et non pas des institutions qui servent uniquement ceux qui les dirigent. Ce pays mérite mieux que des décorations budgétivores. Ce pays mérite mieux que des institutions muettes. Ce pays mérite mieux que des fonctionnaires de luxe payés pour ne rien faire, rien dire et dire oui à tout. Ce pays mérite un État qui travaille réellement, un État qui protège, un État qui écoute, un État qui rend des comptes. Voilà, chers auditeurs, je l'ai déposé. C'était Jacques Roger. Votre voix, votre vérité, votre conscience. À très bientôt pour un autre dossier. Parce que tant qu'on ne moralise pas réellement la gestion publique, et tant que les mêmes tiennent les mêmes postes pour les mêmes résultats, le Jacques Roger Show, lui, ne se taira pas.